Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une autre vidéo dans laquelle je vais vous présenter encore 3 Bath Body Works que j'ai eu l'occasion de tester, dont 2 qui sentent quand même très fort et dont une que j'adore vraiment et que j'ai du mal à économiser parce que je l'aime vraiment. Alors bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous aimez les bougies parfumées. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. Et merci à tous mes nouveaux abonnés d'être là et de me suivre. Et merci aussi à vous qui m'êtes fidèles depuis tout ce temps, depuis bientôt plus d'1 an. Voilà, alors la première par laquelle je vais commencer, c'est la Paris Café, que voici, qui est belle, hein, elle est vraiment magnifique aussi, celle-ci. Avec un couvercle en laiton avec White Barnes inscrit dessus. En fait, c'est le nom des boutiques là-bas, c'est White Barnes qui est noté sur les boutiques Bath Body Works. Enfin, c'est ce que m'a rapporté mon mari qui me les a rapportés donc des États-Unis. Et il m'avait envoyé une photo de ce magasin. D'ailleurs, je vous la mets ici, sur laquelle il est noté White Barnes comme enseigne de magasin. Alors, celle-ci, bah, elle sent le grain de café. Fort sucré. Alors, quand je dis le grain de café, c'est pas le café torréfié, c'est le café qui vient de passer, qui vient d'être fait. Parce que eux, ils mettent café torréfié, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, c'est vraiment la même odeur que quand on fait du café dans une maison et qu'on est à côté de ce café qui monte, ces cafetières italiennes, ou à côté de ce percolateur qui est en train de passer, ou même quand on se fait un dolce gusto, là, quand on prend la tasse, on a cette première fragrance qui vient, ben c'est vraiment ça. Et celle-ci, elle a un petit côté vraiment écœurant parce qu'elle sent hyper fort. Alors quand je vous dis hyper fort, si je ne suis pas là du week-end, qu'elle a été le vendredi, le dimanche soir, elle sent encore. D'ailleurs là, je l'ai légèrement ouverte, je suis sûre que ça sent déjà partout. Elle sent vraiment, mais très fort. Alors au niveau de la combustion, ça a été juste un peu difficile d'arriver au bord. Il m'a fallu 3 heures pour arriver au bord et avoir une bonne combustion sur les bords, sauf peut-être ici où je n'y suis pas encore tout à fait arrivée. Et ça m'a un peu dérangée parce que 3 heures d'une odeur qui est hyper forte, fallait y arriver quoi. Donc c'était vraiment, je vous dis, un peu écœurant. Alors maintenant, je la fais aller 1 heure. Quand j'ai qu'1 heure le soir et que j'ai envie de sentir un truc qui dépote bien, ben, je la mets. Et, ou alors le matin, quand j'ai envie que ça sente le café dans la maison, je la mets 1 heure. Et là, étrangement, elle arrive au bord. C'est vraiment la première fois que je l'ai allumée qu'elle n'y est pas arrivée. Là maintenant, elle arrive au bord en 1 heure. Je la laisse 1 heure. C'est juste assez, limite pour toute la matinée, quoi, parce que ça sent vraiment très fort. J'insiste beaucoup. Pour moi, c'est celle pour le moment qui sent le plus fort et qui a une odeur qui tient vraiment. Alors si vous n'aimez pas le café, que vous avez du mal avec le café, c'est pas la peine. Alors dans celle-là, il n'y a pas ce côté crémeux. Hein, c'est vraiment le café. Il n'y a pas de côté comme la Woodwick où on a ce côté un peu plus doux du café, un peu plus Starbucks. Ici on l'a pas. Ici c'est vraiment le café sucré avec on sent même cette amertume un peu. Il y a une petite amertume dans le café qu'on arrive à ressentir par les narines, quoi. C'est tellement c'est fort. Donc ici elle a été à peu près 12 heures. Et on voit qu'elle n'est pas trop descendue, donc à mon avis, mais même comme ça, hein, je suis sûre que si je la laisse comme ça dans la maison, ça va sentir quand je vais rentrer le soir. Tellement elle sent hyper fort. Alors par contre, c'est pas une que je rachèterais parce qu'elle sent vraiment trop fort. J'aurais plutôt tendance à acheter la café au lait qui à mon avis doit être un peu plus douce et un peu moins je prends tout l'espace et ça ne sent plus rien d'autre quoi. L'autre fois j'ai fait à manger, on ne sentait rien, on ne sentait que le café. Donc il y a un moment où il faut quand même un juste milieu. Chez moi c'est pas assez grand pour avoir des fragrances aussi fortes que celle-là. Alors il y a aussi, quand on la sent comme ça la première fois, donc on l'a jamais senti, on l'a jamais fait brûler, on sent vraiment cette odeur d'arômes qu'on peut mettre dans les gâteaux. Vous voyez là, les arômes concentrés en petites bouteilles de café, les liqueurs de café, c'est vraiment ça, les liqueurs de café qu'on met comme ça dans les gâteaux. Et ben, c'est vraiment cette fragrance aussi qui vient. La première fois, on sent qu'il y a un petit côté huile dedans. Ouais, alors elle est beaucoup plus grasse, elle est un peu plus grasse que les autres et à mon avis, c'est ça qu'elle dépote autant. Alors la suivante, elle est juste magnifique et celle-là, je pense que je vais la garder comme photo fort. On sent même qu'il y a
du relief dessus avec inscrit Bath and Body Works sur le couvercle en forme de stalactite de neige comme ça. Elle est vraiment magnifique. Alors celle-ci, elle a une petite couleur rose qui est un peu plus rose que ce que vous voyez à l'écran. J'ai l'impression qu'à l'écran c'est un couleur saumon, ici c'est vraiment couleur rose. Sans la croûte de biscuits, les biscuits à la cerise, ces biscuits fourrés à la cerise, vanillés aussi. Mais c'est très doux, c'est beaucoup plus doux que par exemple la Paris Café. Faut certainement pas mettre ça juste après avoir mis la Paris Café parce que vous ne sentirez absolument rien. Alors celles-ci elles sont super bonnes, c'est une odeur super douce comme je disais j'ai pas trop retrouvé le cheesecake, le côté cheesecake dedans, j'ai plutôt trouvé le... Ah bah oui tiens, je vous ai pas donné le nom de la bougie, en fait c'est la New York et c'est Cherry Cheesecake, donc cheesecake à la cerise, donc c'est pour ça que je vous parle de cheesecake et que je ne vous l'ai pas donné dans la description. En fait je trouve qu'elle sent plus le biscuit, la vanille et la cerise bien mûre plutôt que le cheesecake à la cerise. Moi j'ai eu cette sensation même de tartelette à la cerise comme ça, sans crème pâtissière bien entendu, c'est pas cette vanille de crème pâtissière, c'est quelque chose de beaucoup plus doux et entre nous j'aime beaucoup sa douceur, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit pas trop forte et qu'elle soit juste présente et juste agréable et ça j'adore. Alors en fait quand elle brûle elle devient toute rouge ici et ça j'adore aussi, elle est super girly et c'est une que j'aime vraiment beaucoup, que je vais mettre à certains moments où j'ai pas trop envie d'avoir quelque chose qui dépote trop et que j'ai plutôt envie de douceur et de câlin et pas spécialement de cocooner sous la couette, mais que j'ai plus envie de quelque chose de limite plus aérien comme ça, plus discret aussi et je trouve ça génial qu'il puisse y en avoir qui soient très fortes et d'autres qui soient beaucoup plus discrètes. Bon, je vous dis qu'elle va pas très fort. Elle va peut-être 2 fois plus qu'une Yankee Candle qui va fort, hein. Restons quand même sur la même longueur d'onde, c'est franchement pas comparable. Et la petite dernière, Ciao Bella, Sweet Tiramisu, avec une petite Vespa. Elle a aussi un peu décoloré et vous voyez celle-ci, je n'ai pas pu m'empêcher de la brûler. Donc avec un couvercle Bath and Body Works basique hein, qui prend toutes les traces de doigts. Et celle-ci, je m'attendais pas du tout à ce type d'odeur. Donc à la base, je pensais que c'était plus comme un tiramisu avec, enfin chez nous on met du mascarpone avec du sucre forcément, mais on met aussi du café, beaucoup de café avec de l'amaretto qui vient donner ce côté un peu amandé, amer au café. Et on met des boudoirs qu'on trempe dedans et on met du mascarpone et bon, vous connaissez la recette du tiramisu. Et je m'attendais à ce type de fragrance, un peu plus café et un peu plus amandé, un peu plus amaretto. Et là j'ai eu une belle surprise parce que j'ai retrouvé l'odeur des biscuits que j'adore. Ces biscuits à la vanille qui sont pas spécialement sablés ou biscuits qu'on fait à Noël ou même elle n'est pas tout à fait comme la Merry Christmas de Bath and Body Works, elle a quelque chose de différent dans le biscuit. C'est vraiment un biscuit hyper vanillé, sucré, tout en restant doux et ça, j'adore. Ah ouais, elle sent vraiment trop bon, c'est vraiment un biscuit vanillé, sucré, mais j'ai envie de dire que tout est fait dans la légèreté et quand elle va, on a l'impression de planer dans un biscuit. Alors c'est pas comme les petits beurres, c'est vraiment comme les sablés qu'on fait avec du sucre vanillé qui reste vraiment très doux et qui est super agréable. Elle sent beaucoup plus fort que la Merry Christmas qui est plus douce que ça, tout en restant agréable. Elle n'a pas de côté écœurant. Et quand les gens viennent et que je la fais aller, ils disent « Ouais, ça sent bon, ça sent le biscuit, c'est super agréable, ça sent la vanille. » Il y en a qui ne perçoivent pas le biscuit, qui disent « Ouais, ça sent la vanille sucrée, ça sent bon. » Mais cette bonne vanille alimentaire, hein, pas certaines vanilles qu'on retrouve dans les vanilles cosmétiques qui sont écœurantes, ou dans les pots pourris, là, c'est ce genre de vanille qui donne la nausée. Non, c'est vraiment super agréable et elle est hyper vanillée. Donc on a un fond de biscuit sablé avec une vanille sucrée. Et bah, vous voyez, hein, je vais regarder combien de temps je l'ai fait aller, celle-là. Donc celle-là, elle a été 25 heures et il reste que ça. Ah là là. Alors je pense que quand elle sera terminée, ben, je pourrai enfin mettre la cire de la bougie que j'ai reçue cassée, donc la vanilla marshmallow. Non, la marshmallow vanilla bean.
dedans, comme ça je pourrais aussi profiter de l'autre, mais franchement c'est une que j'aurais tendance à racheter parce que c'est trop agréable de la voir en tout temps. Celle-là, elle est légère, elle est vraiment trop agréable. Ouais, celle-là, d'ailleurs je pense que c'est celle-là que je vais allumer ce soir. Voilà, bien c'est comme ça que se termine cette vidéo. Dites-moi aussi quels sont à vous vos gros coups de cœur de chez Bath & Body Works au niveau des biscuits, au niveau, enfin à tous les niveaux. Et si vous avez la Paris Café et que vous avez pu la comparer à la café au lait, j'aimerais aussi savoir. Et si vous avez la Paris Café, dites-moi si elle sent aussi fort que la mienne, parce que je vous dis la mienne, maintenant c'est maximum 1 heure et ça sent encore les 8 heures qui suivent. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais dit qu'elle n'était pas très économique parce qu'elle se consumait vite, mais comme elles sentent longtemps et qu'elles sentent plus fort, bon, on n'a pas spécialement besoin de les allumer aussi longtemps que les autres. Donc quelque part, je sais pas si c'est vraiment si peu économique quand j'y pense. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de celles que j'ai proposées et aussi de me parler de vos coups de cœur. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!